Madame Mongrain, comment expliquez-vous pourquoi les enfants, même de très jeune âge, de jeunes enfants, doivent se battre contre toutes sortes de cancers? Premièrement, moi, je travaille dans des cas individuels. OK? Parce que tout est question de trauma intergénérationnel. C'est des émotions. T'sais, si vous allez là, et vous pouvez prendre genre, peut-être que vous ne croyez pas, mais si vous pouvez juste vous ouvrir au fait que le cancer et toute maladie, c'est émotionnel. OK? Ça a des causes émotionnelles. Mettons que tu serais ouverte d'esprit. Ça veut dire que, comme il y a plein de traumas intergénérationnels qui existent, ça se peut que tu aies pris le trauma de ta mère émotionnelle dans le fœtus ou de ta grand-mère. Si une génération ne gère pas ses émotions et ne vit pas, ne fait pas sa guérison, ça va être transmis à la prochaine génération. OK? Et les hommes ont chacun leur propre chemin de vie. Donc, les hommes ont choisi d'aller dans cette famille-là pour aller guérir le karma. Il y en a qui ne vont pas guérir, mais quand on est prêt à voir plus que ce que nos yeux nous disent et de voir plus loin, d'aller creuser un peu plus loin sur les causes émotionnelles, on se rend compte que justement, les jeunes enfants ont pris les émotions de leurs parents. L'ADN d'une personne dans son corps est affecté même quand la mère n'est pas enceinte. Parce que si la mère vit un stress extrêmement gros, qu'elle vit de la pauvreté, de la guerre, qu'elle vit de l'abus, son corps, toutes les cellules de son corps, vous le savez, ceux qui sont des victimes de personnes narcissiques, votre cerveau, la chimie de votre cerveau change. Ça veut dire que tout votre corps, votre ADN change. Et toutes vos cellules sont affectées par ce stress-là, par ces émotions-là. Et les femmes qui se sont toutes faites fermer la gueule, qui ont été silenciées, qui se sont fait rabaisser, pas de valeur, et qui ne peuvent pas partager ça, il y a beaucoup de colère. Le cancer, c'est beaucoup de ressentiment et de colère à l'intérieur, qui n'a pas été exprimé, qui est refoulé. Mais ça peut être refoulé depuis des siècles, depuis des générations. La question à se poser n'est pas pourquoi. La question à se poser, c'est maintenant quoi? Parce que tout est un miroir de soi. Ceux qui ont le cancer, souvent, qu'est-ce qu'ils vont penser? Qu'ils sont impuissants. Est-ce que tu penses que c'est une... C'est quoi tes croyances? Parce que l'affaire, c'est que... Pourquoi est-ce que c'est du cas par cas? Tout est émotionnel, mais pourquoi est-ce que je dis pas genre, à cause de telle affaire... Chaque cancer a... Parce que le corps a différentes places. Hein? C'est un cancer du sein. Le sein droit, c'est côté avec la relation avec le masculin, avec ton père, les hommes. Côté droit, c'est côté à recevoir de l'aide, de l'amour, du réconfort, le côté féminin. OK? Fait que en partant d'être là, côté masculin, côté féminin. Maintenant, c'est quelle partie de ton corps? C'est ton œil, ton poumon? Poumon, c'est joie de vivre, de trouver de la passion. Right? Fait que ton corps te crie depuis longtemps. Mais si tu ne l'écoutes pas et que tu ne vis pas les émotions et que tu ne fais pas les changements que ton corps te demande, ton corps va crier de plus en plus fort. Mais ça existe chez les enfants aussi. Et le but, c'est pas de dire c'est de la faute des parents. Parce qu'on s'en fout. On s'en fout. Là, le monde veut juste blâmer du monde. OK? Mais oui, si les parents n'ont pas guéri leur trauma, n'ont pas guéri leurs choses, ils n'ont pas fait leur guérison émotionnelle, ça se transpose sur les jeunes. Ça prend quelqu'un dans la lignée qui va être assez fort puis dire là, moi, regardez cette shit-là, puis moi, aller vivre mes émotions aussi. Ma mère, elle se fermait la gueule, elle a permis plein de cossins. Bon, ben, c'est à mon tour maintenant de parler. Puis chaque âme est venue chercher quelque chose. La seule raison que vous trouvez ça négatif, c'est parce que vous pensez que ça arrive contre la personne et que c'est une punition. Vous ne voyez pas le positif derrière chaque chose qui arrive. Les manifestations, c'est réel. Mais si vous ne croyez pas, même pas un petit peu, vous n'allez jamais être ouvert à ce qui se apporté comme solution ou comme façon de voir la vie. Quand tu vois que tu manifestes tout et vos enfants sont assez manipulables énergétiquement, que tu vas penser quelque chose et littéralement l'univers va utiliser tes enfants. Hein? Il y en a plein que ça me tente pas de travailler. Tout à coup, le lendemain, leur enfant pogne le rhume puis il peut plus aller à l'école. Puis la personne fait mais je peux pas aller travailler, mon enfant est malade. Guess what? L'univers s'est arrangé que tu avais une bonne défaite.
pour pas aller au travail, pour te donner ce que tu voulais. Ça donnait probablement que l'enfant voulait pas aller à l'école plus. Et qu'il doit être malade. Vous avez tellement appris qu'il faut être malade pour se reposer, qu'il faut être malade. La maladie, c'est la seule bonne raison pour pouvoir enfin penser à soi. Ben, l'univers vous donne ce que vous croyez. Fait que l'idée, c'est pas de dire c'est de ma faute. Non, tu prends pouvoir. Ok, j'ai pensé à ça. Hein? L'univers me l'a amené d'une façon qui n'est pas la meilleure que je voulais. C'était pas vraiment ça de même. C'est la prochaine fois, justement, je vais pas attendre que mes enfants soient malades, je prendrai une journée de congé. OK? Moi, mes enfants, quand j'allais à l'école, te garantis, j'attendais pas qu'elles soient malades pour les sortir, leur donner une journée santé mentale à la maison. Juste parce que, OK. Parce que le corps des enfants va autant crier quand ils veulent pas. Tous ceux qui ont les maladies, genre le côlon irritable, regardez c'est quoi vos patterns quand votre côlon est vraiment irritable et vous êtes assis à la toilette. C'est des affaires que vous voulez pas faire. Donc, votre corps, littéralement, vient vous protéger de faire quelque chose que vous voulez pas. Mais si toi, t'es pas un enfant qui a le cancer, ou que tu n'as pas un enfant qui a le cancer, je peux pas te dire dans mon livre, je peux pas te parler de toi, je peux pas parler de la circonstance parce que, pourquoi est-ce que tu irais parler des autres personnes alors que c'est pas ta situation? C'est ta situation, déjà en partant, on va mettre la limite. C'est pas ta vie, ça t'appartient pas. T'as pas d'affaire à savoir pourquoi les autres ils l'ont parce que tu l'as pas. C'est pas une circonstance que toi tu vis. Là, ça va prendre le karma, ça va prendre les émotions et le travail de soi des autres. T'aides pas le monde. Toi, tu te sens inconfortable de voir du monde, tu te sens impuissante et t'aimes pas vivre dans ton impuissance de voir d'autres personnes malades parce que tu penses qu'ils méritent pas ça. Personne ne mérite d'être malade. Vous méritez pas de souffrir. Mais dans votre cerveau, vous avez des croyances que il faut souffrir pour être belle. Ou pour avoir ce que je veux, je dois souffrir, je dois... Right? Oh, juste le monde qui ont vécu au travers quelque chose de gros qui mérite d'avoir, genre, une belle vie. Okay? Puis ça, c'est quelque chose qu'on fait en 1 à 1. Parce que je connais pas vos croyances. Vous les connaissez même pas plus, vos propres croyances. Fait, c'est pas toi. Ça sert à rien de poser la question parce que c'est pas toi. Ça t'appartient pas. Ce qui t'appartient, c'est comment est-ce que tu te sens quand tu vois des enfants qui ont un cancer. Qui se battent contre ces choses-là. Parce qu'à la fin de la journée, que ce soit un cancer, que ce soit une grippe, on n'aime pas ça voir les enfants souffrir. Que ce soit un cancer, un rhume. Ma fille, elle faisait comme ben gros de la fièvre l'autre fois. Tu peux avoir un enfant qui a le cancer puis qui aura pas de fièvre puis qui va être quand même correct puis qui va s'en sortir. T'as du monde qui vont faire la fièvre puis c'est un enfant qui est malade, tout simplement, c'est horrible. Nous, c'était une journée pour dire, OK, là, on relaxe. On arrête de les faire plein de voyages. On arrête pas de faire plein de voyages. Mais là, c'est temps de reposer. On a fait notre semaine de voyage. On est correct. Notre corps, il nous crie, repose-toi. Mais dans la vie, toute circonstance est neutre. La question à se poser, c'est toi. Qu'est-ce que ça vient faire vibrer en dedans de toi? Ça peut être positif, ça peut être négatif. Et c'est là, toi. Toi, ta mission à toi, c'est d'aller travailler tes émotions à toi. Pas les émotions des enfants, tes émotions à toi. Parce que le plus que tu vas te guérir, toi, le plus ton énergie va être guérissante et que tu vas voir la vie sous une nouvelle perspective. Et comme tu vas voir la vie de façon puissante, tu vas savoir que tout le monde, ce qu'ils vivent, c'est leur âme qui leur apporte ça pour passer au travers quelque chose pour devenir la version de leur rêve. C'est facile de dire, mais le monde, les enfants se battent contre le cancer. C'est la quantité de jeunes qui se battent contre le cyberbullying puis contre le bullying dans les écoles. Puis ils sont pas bien. Est-ce que tu sais comment d'enfants? Tu sais, le cancer, c'est une affaire. Quand tu as le cancer, tu vas avoir toute ton équipe médicale, tous tes parents, la famille, ils vont te venir prendre soin de toi. Si tu fais vivre du bullying, souvent même, ils vont prendre le bord des agresseurs, puis ils n'auront pas de conséquences. Et tu te sens seul. Fait que des enfants ont choisi le cancer, des enfants ont choisi de se faire bullier. Pas consciemment, leur âme. OK? Là, vous devez arrêter de penser genre, mais c'est quand même, c'est bien dénié. Ton âme est venue apprendre des choses pour grandir et s'élever. Maintenant, votre job, c'est d'aller vous aimer. Que tu aies le cancer, que tu te fasses bullier. Ta job, c'est d'aller t'aimer. Parce que les deux, vous vous grugez de l'intérieur. C'est pas le bullying qui fait mal, c'est le fait que tu crois le bullying. Tu crois les affaires négatives qui sont dites. Fait que vis tes émotions, va t'élever, peu importe ce que tu as. Que tu sois un enfant ou un adulte.